Donc, en l'absence de Basile, mon cousin qui est le plus vieux, donc c'est moi qui suis le plus âgé. Donc, ils m'ont demandé de faire l'ouverture de cette conférence. Donc, il y a un chiffre magique que j'ai récupéré. Donc, 280. Est-ce que vous savez ce que c'est? 280. Alors, je ne sais pas si c'est par miracle ou par chance, 280, c'est le nombre de personnes qui ont soutenu le projet. Et en même temps, ça correspond au nombre d'habitants de Bordeaux qui bénéficient de l'eau. Donc, vous avez été 280 personnes, vraiment qui nous ont fait confiance dès le début. Et chacun a apporté de l'eau à Bordeaux, à un habitant de Bordeaux. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas calculé au début et qui est arrivé d'un coup. Vraiment, merci beaucoup. Avant d'ouvrir la conférence, je vais appeler celui qui a été vraiment à l'initiative et qui est le turbo, moi je l'appelle le turbo, du projet et qui apporte de l'énergie dans le projet. C'est Simon, c'est Lumière. Donc la première fois, c'était au mois de juillet. Donc il a apparu dans mon bureau. Il a dit, écoute, moi je veux bien faire de la recherche, je suis en thèse et j'aimerais faire de la recherche pour le développement en Afrique. Oui, tu veux faire? Tu fais tes équations. Donc il veut aller sur le terrain, il aimerait bien faire sa manip dans le village, étudier l'impact et en même temps être utile au village. Et là, vraiment, c'était une conviction parce que j'ai essayé de le décourager. J'ai dit, écoute, au Burkina, c'est pas facile, c'est difficile, tu ne pourras pas, comment on va faire? Il n'y a pas d'argent. De l'autre côté, c'est très très cher. Il me dit, non, je vais tout faire, on va y arriver. Je dis, comment on va faire? Je dis, écoute, on va demander aux jeunes de nous aider. Et là, c'était la première fois, en tout cas, que je voyais un jeune qui voulait faire une thèse et qui cherchait des financements pour son projet à lui. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on applaudisse encore un niveau parce que il ne s'est pas arrêté là. Donc on a lancé le projet, on a fait nos vidéos. Et un matin, il m'appelle, il dit ok, j'ai trouvé un autre truc qui est complètement mordu du projet. Et c'est Mathias. Voilà. C'est le monsieur développement durable de l'équipe, si je peux dire. Et donc, il a dit, moi, je vais aller au Burkina, ça me plaît beaucoup, et j'aimerais appliquer le concept de développement durable. Je dis, ok, tu sais que ça va être difficile sur place, tu n'auras pas les commodités que tu as en France, etc. Il dit, c'est ce que je veux voir, et je vais appliquer tout ça sur le terrain. Et faire aussi des études scientifiques. Donc, il est allé au Burkina. Et là, j'ai des échos vraiment impressionnants. Parce qu'on s'est dit, ok, c'est un Français qui arrive dans un village, il va avoir des comportements qui ne correspondent pas au village. Mais je peux vous dire que Mathias, en tout cas, sur place, il a été adopté et c'est comme s'il était né dans le village. En termes de comportement, en termes il avait tous les codes du village. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et je pense que souvent on se fait des idées sur la différence de culture entre les différentes zones, alors que fondamentalement, on vit à peu près de la même manière. Et ça, il a prouvé sur place. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un à lire, on me dit, ok, est-ce que tu as des nouvelles de Mathias? Est-ce qu'il va bien? Je dis, oui, il va bien, ses parents vont bien, oui, ses parents vont bien. Sa copine va bien, il va bien. Son papa, toute la famille demande. Et ils lui ont donné un nom dans le village. Donc voilà. Mathias qui est à l'origine du projet. Et je vais appeler Loïc, donc c'est le manager, je dirais le manager des chercheurs. Et là aussi, c'est une équipe, je ne sais pas si c'est par la grâce de Dieu ou de la force des choses, mais vraiment c'est une équipe qui est très équilibrée. Donc d'un côté, on a les turbos, Simon qui a des idées, qui déborde d'idées, qui apporte toujours de l'énergie à l'équipe, et on a le manager, le chercheur, qui sait temporiser en disant, ok, on ne va pas aller dans cette direction ou on va dans telle direction, tout en laissant une grosse liberté. Et ça aussi, vraiment, il faut le féliciter en tant que responsable de thème. Franchement, il sait manager son équipe et il sait laisser les jeunes s'exprimer.
Donc, tous les travaux qu'on va voir, c'est vraiment grâce à lui, en laissant les jeunes s'exprimer et faire leurs propres idées, leurs propres propositions, on arrive à des résultats vraiment extraordinaires que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et donc, je vais terminer en saluant mon cousin qui représente la Respublica, donc c'est une ONG française, il y a une vidéo qu'il va présenter, et qui lui, dès le début, dès qu'on lui a dit, il y a un jeune qui veut venir faire sa thèse, expérimenter avec les villageois, il a dit ok, je vous accompagne, et jusqu'au début, il était toujours là. Et là, malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il a eu un problème de visa, ça aussi, ça fait partie du projet. Voilà. Mais il est présent du cœur avec nous à travers une vidéo qu'il a montée. Et donc je vais terminer par la partie scientifique parce que c'est la thèse de Simon là-dessus. Quand tu m'as parlé de recherche multidisciplinaire, je ne comprenais pas trop. Je dis, ok, multidisciplinaire, tu vas appeler des philosophes pour travailler avec des scientifiques. Je dis non, mais je veux étudier tout, je veux arriver à dimensionner un bon parc qui soit adapté à une situation. Et là, je disais que c'était un petit peu l'idéal. Et là, aujourd'hui, franchement, avec tous les résultats qu'on va voir, ça montre vraiment qu'il a réussi à mettre en place une plateforme de recherche multidisciplinaire. Pourquoi multidisciplinaire? De mon point de vue, on a 280 personnes et plus encore qui vont vivre le travail du chercheur, donc comment on fait la recherche, et qui vont pouvoir aussi agir à une population qui est de l'autre côté. Donc là, c'est déjà une mise en relation entre les chercheurs d'ici et leurs familles et leurs amis. Ça, c'est vraiment de multidisciplinarité. Et le deuxième point, c'est que les villageois qui sont de l'autre côté, quand je suis arrivé, je vous ai dit, voilà, ce château et cette eau a été donné par 280 personnes, voilà, qui chacun a mis tout ce qu'il avait pour vous. Et là, ils étaient complètement, ils disent, pourquoi? Je dis, c'est comme ça. Et l'autre anecdote, c'est que ce même château, c'est pas loin de mon village se trouve à 20 km. Et il me demande, mais pourquoi tu n'as pas fait le château dans ton village? Je dis, parce que dans mon village, il n'y a pas un problème d'eau. Et les chercheurs disent qu'ils veulent un endroit où il y a un critère bien déterminé, c'est-à-dire les distances entre le point d'eau et l'habitation. Ils disent, ah là, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Donc, on a une connexion entre la recherche, la vie dans un village et aussi les gens qui sont vous et nous qui sommes là, qui vont suivre cette recherche. Donc, merci encore à vous d'avoir fait confiance et on est vraiment à mi-chemin. Mi-chemin, pourquoi? Parce que l'idéal de multidisciplinarité, on n'a pas encore atteint. Donc, on va suivre l'aventure ensemble qui ne fait que commencer. Je vous remercie.